Eh bien, nous sommes actuellement à la place Bonaventure à Montréal parce que vous savez que c'est le 25e Salon international Tourisme Voyage qui se prépare pour 3 jours. Et bien évidemment, les Québécois, eux, ce qui les intéresse dans ce salon, évidemment, c'est se préparer pour les destinations soleil pour l'hiver. Alors ici, il y a la possibilité, évidemment, de voir des kiosques, entre autres de Cuba, de la République dominicaine, également aussi du Mexique. De toute façon, tout au long de ce reportage, nous aurons l'occasion de voir quelques personnes qui vont nous donner quelques entrevues concernant différentes destinations et on vous montrera quelques images également du salon. Alors, et voilà, c'est pour vous prouver que Gay Radio-Bec sort à l'extérieur aussi, puis de vous montrer de très belles images également. On se retrouve dans quelques instants. Le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo. Pequeña, échate pa' acá. Eh bien, nous sommes toujours au salon à la place Bonaventure pour le 25e salon Tourisme Voyage. Attendez mon petit papier. Voilà, Salon international Tourisme Voyage. Évidemment, si on s'en va en vacances, mais il faut aller dans un aéroport, ça c'est sûr et certain. C'est l'aéroport Montréal Trudeau, c'est ça. Et j'ai Alexandre qui va nous parler, évidemment, il y a des nouveautés à venir et tout ça. Et j'aimerais ça le savoir, quelles sont les nouveautés à venir pour l'aéroport de Montréal? Oui, donc ce que nous offrons, on a plusieurs nouveaux services qui s'offrent par rapport au site de l'aéroport de Montréal. Donc, une des grosses nouveautés qu'on fait à laquelle nous faisons la promotion ici, c'est on peut réserver notre espace de stationnement en ligne, en avance. Et éventuellement, cela va amener des réductions de prix, etc., par rapport à la compétition. On peut prépayer, ce qui va faciliter, dans le fond, l'accès des passagers une fois revenus de vacances et au moment où il faut chercher le stationnement. Dans le fond, on va savoir exactement où on peut stationner au lieu de tourner en rond à chaque stationnement pour éventuellement trouver une place de stationnement. Donc ça, c'est vraiment ce que nous visons à faire. Ça va être au courant du mois prochain. Ça va être disponible sur le site de Montréal. Une autre chose que nous offrons, c'est un passage prioritaire gratuit. Donc, ce qu'on fait, on va sur le site de l'aéroport de Montréal encore et il va y avoir un onglet qui est Secure Express. Nous entrons notre nom, notre numéro de téléphone portable et ce que ça nous fait, c'est une fois rendu à l'aéroport et que les bagages, les tickets sont en règle, ça nous envoie un message texte, dans le fond, sur le téléphone portable qui nous dit à telle heure, passez au point de fouille et vous allez avoir un passage prioritaire en montrant ce message texte à l'agent de sécurité. Je pense que là, on est en train de se préparer pour les destinations soleil, hein, pour l'hiver. Ça, j'imagine, vous avez un achalandage assez élevé, j'imagine, à Montréal. Oh oui, l'achalandage, c'est sûr que c'est un achalandage différent, une clientèle différente, mais chaque hiver, c'est une grosse achalandage pour les destinations du sud, les snowbirds, comme nous disons. Bien, Alexandre, un gros merci de nous avoir donné cette information. Et puis, ben, c'est ça, comme je disais aux gens, on n'a pas le choix. Même les gens de Québec, il faut qu'ils viennent à Montréal s'ils veulent aller à différentes plages, j'imagine. Oui, bien c'est ça. On a beaucoup de transferts qui se font à partir de Québec à Montréal pour... La seule chose qui est un petit peu triste là-dedans, je sais que ça ne relève pas de l'aéroport de Montréal, mais ici, quand tu pars de Toronto, ça coûte beaucoup moins cher que Montréal. Pourquoi? Ah, ça, je peux pas vous répondre, malheureusement. Ça. Merci. Alexandre Jacquaz? Alexandre Jacquaz, oui. C'est quelle origine? Mon père vient du sud-est de la France, de la Savoie. C'est savoyard. Alors, tu es bien situé juste en face. Oui, merci, Alexandre. Voilà, alors on va continuer évidemment avec d'autres reportages au Salon Tourisme International, Tourisme Voyage, le 25 ans.
Alors, toujours dans le cadre de ce 25e Salon international de tourisme voyage à la place Bonaventure, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Martial Bellavance d'Air Transat. Il va nous dire d'abord qu'est-ce qu'il fait, M. Martial. C'est quoi, qu'est-ce que vous faites de votre tâche au niveau de Air Transat? Air Transat, on est ici aujourd'hui, on est les ambassadeurs du groupe Transat. C'est un groupe de voyage. On a les vols cédulés, mais on a aussi les vols nolisés pour 62 destinations à travers le monde. On est ici aujourd'hui au Salon international du tourisme pour présenter notre nouvelle cabine. Tous ces appareils ont été rénovés à l'ère moderne avec tout ce qui est zen au niveau lumière et nouveau confort de siège également. Alors en classe régulière, on a maintenant un pitch qu'on appelle un pitch, c'est l'espace qu'on a entre les sièges, classe économie, classe régulière de 32 pouces, et on a en classe club, ce qui est première classe pour la majorité des compagnies aériennes. On a quand même 3 pieds, 36 pouces d'espace. Beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'autonomie, parce qu'on a aussi tout ce qui est vidéo, audio, c'est autonome. Chaque siège aura sa propre écran avec les films, les émissions de télé, la radio, la musique, les jeux, tout ce qu'on veut pour faire un voyage confortable. On voit que vous êtes habitué de parler. Monsieur Bellavance, bon, OK, alors on a les 3 sections de sièges, comme vous venez de mentionner, et ça, on retrouve ça dans toutes les flottes d'avions? Tous les flottes d'avions auront une capacité de 12 sièges club, et dépendamment de l'avion, si c'est le 310 ou le 330, on aura entre 240 et 333 sièges économie. Monsieur Bellavance, bon, quand on regarde, évidemment, j'imagine que dans toutes ces sections-là, il y a un prix différent à payer, ça c'est sûr et certain pour le confort. Tout à fait. Écoutez, la classe, entre la classe régulière et la classe première classe, on a entre 300 et 400 $ de différence dans le prix. Ça, j'imagine, comme ici, le premier qu'on voit. J'ai vu tantôt que vous pouvez monter ça. Êtes-vous en mesure de me l'expliquer? Je suis un petit peu curieux. Oui, c'est pour vraiment répondre à tous les passagers. On a des passagers qui sont un peu au niveau physique. Ils ont des challenges, comme on dit en anglais. C'est pour leur permettre d'avoir accès à leur siège beaucoup plus facilement. Si vous baissez la coudoir, une personne qui est en chaise roulante, c'est beaucoup plus agréable et plus facile à intégrer le siège. Mais à ce moment-là, on s'organise comment pour la table, pour manger, tout ça? Les tables, ils sont intégrés en fait en première classe. Alors, vous avez le compartiment ici qui nous permet de sortir la tablette pour pouvoir faire le repas. Et on a toutes les installations aussi audio-vidéo pour pouvoir être bien branchés. M. Bellavance, dites-moi, quelles sont les bonnes destinations voyage pour l'hiver, pour les Québécois? L'hiver, pour les Québécois, on a toujours le Mexique, Cancun, hein, les gens aiment beaucoup. Puerto Vallarta, on va aller sur la côte ouest. On a une nouvelle destination qui est la Colombie, le Carthagène, on a le Panama, on a le Honduras, on a le Salvador. Il y a les Caraïbes, on a 62 destinations. Il y a les Caraïbes qui sont toujours importants, Cuba, Saint-Martin, et tout ça. Air Transat commence à être un gros transporteur, je pense. Hein? C'est un gros transporteur, mais plus que transporteur, on a une clientèle qui revient. Et on a un lien, on a toujours les gens qui reviennent. Alors l'équipage à bord et les gens ils ont une énergie ensemble, on travaille ensemble pour pouvoir s'améliorer et les gens reviennent. C'est notre succès. Bellavance, un gros merci, puis bon voyage. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié notre petit tour d'avion qu'on a fait il y a quelques instants avec Air Transat. Puisqu'on parlait de destination soleil pour l'hiver, évidemment, nous sommes dans la section, entre autres pour les voyages pour l'hiver. Entre autres, il y a Cuba, où on peut facilement, et de plus en plus, c'est une destination que les gens adorent. On a également le côté qui est le Mexique, Mexico, sans oublier non plus également la République dominicaine. Alors, ce sont des destinations soleil où les gens partagent avec leurs amis le goût de l'aventure et surtout le plaisir de l'hiver d'aller dans le sud, dans le chaud. On continue avec d'autres belles images pour le 25e Salon Touriste International Voyage, le 25e à Montréal. Eh bien, alors, comme je disais, on est encore à notre 25e Salon international Tourisme Voyage à la place Bonaventure à Montréal. Et là, on fait le tour, là, on s'en va en Europe, évidemment, et j'ai quelqu'un, c'est Christina, qui va nous en parler. Elle représente Celebritour.
Christina, bonjour. Bien, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va super bien. On a beaucoup de monde. Tout va bien. Les gens, ils commencent à découvrir un petit peu toutes nos destinations. Nous avons des destinations absolument époustouflantes. Si on parle de la Croatie, l'Europe de l'Est, la Roumanie, l'Espagne, Thaïlande, Portugal et j'en passe parce que c'est vraiment des belles destinations. Dites-moi, Christina, est-ce qu'on c'est pas en hiver qu'on va dans des destinations comme ça? Et pourquoi pas? C'est la nouvelle découverte parce que vraiment, est-ce que vous voulez visiter un endroit historique à 45 degrés? Pas moi, peut-être vous. Alors, moi, je préfère le mois d'octobre, novembre ou en Europe, dépendamment de l'endroit. En Espagne, vous avez dans les 24, 23, 24 degrés. Très plaisant, pas humide du tout et on peut visiter absolument tout par excellence avec beaucoup de confort surtout. Dites-moi, Christina, est-ce que l'Espagne, c'est la destination la plus recherchée chez vous? Disons que c'est la destination de Celebritour qui est la plus achalandée. Il faut réserver longtemps à l'avance pour avoir sa place en Espagne, mais c'est pas la seule. Croatie vient tout près. C'est de très, très belles destinations. Le Portugal, nous avons un petit hôtel magnifique avec un chef Michelin, donc gastronomique, buffet gastronomique, 4 étoiles, adultes seulement. Donc, vraiment, tout pour avoir du plaisir à 100%. Et j'en passe, la Thaïlande et l'Italie. Il faut vraiment... toutes mes destinations, c'est des coups de cœur, alors à vous de choisir. Bon, dites-moi, est-ce qu'il y a une période de l'année où que cette destination coûte beaucoup moins cher? Parce que là, c'est sûr que, normalement, les gens, lorsqu'ils viennent dans un salon, au Québec, entre autres, et surtout quand on parle de l'hiver, on va plus dans des destinations soleil. Mais si on parle de vos destinations, c'est beaucoup plus cher que d'aller en Floride, un exemple que je donne. Là. Mais je pense que vous vous trompez. Ah oui? Allez-y! Chez Celebritour, nous avons, et nous sommes très fiers de vous annoncer les meilleurs prix sur le marché. C'est notre formule gagnante. Quand vous parlez d'une formule Celebritour, ça inclut les vols, les transferts, 3 excursions. Vous avez 3 repas par jour. Le vin est inclus avec les repas. Vous avez un représentant québécois à la destination, que ce soit en Italie, au Portugal, en Espagne, en Croatie, peu importe. Et les prix tournent pour 3 semaines à l'entour de 2 000 $. Je pense que c'est très, très, très bon marché. Oui, vraiment, c'est de très, très, très bons prix. Mais j'imagine que vous êtes quoi? Vous êtes une agence de voyage, c'est ça? Un grossiste de voyage? On est en premier lieu un grossiste et on a un point de vente. Mais toutes les agences à travers la province de Québec sont capables de nous vendre facilement et on a des ententes avec toutes les agences. Bien sûr, on a des agences accréditées que vous pouvez retrouver sur notre site web. Sur celebritour.com, vous pouvez voir toutes les agences accréditées qui ont la formation pour nos produits. Okay, parce qu'on ne passe pas nécessairement directement par vous, on passe par une agence de voyage. Si vous êtes dans le coin de Brossard, ça nous fait plaisir. On a un petit point de vente à Brossard, mais c'est surtout les agences accréditées qu'on aide énormément et qu'on fait la formation pour comprendre la qualité de nos produits. Parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose tantôt, tous mes hôtels sont 4 étoiles et plus. Et quand vous me dites tantôt qu'il faut réserver bien d'avance, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est combien d'avance? La tendance, je vous dirais, c'est 6 mois à l'avance pour vraiment avoir de la place sur les dates recherchées. Je vous dirais que ma Croatie part au mois d'avril pour le mois d'octobre. Donc, on a des produits très, très, très recherchés sur le marché. Et si on parle de l'Espagne, de ce temps-ci de l'année ou en hiver, les températures jouent à quoi à ce moment-là? L'Espagne, c'est la Costa del Sol. Il ne faut pas l'oublier. 360 jours de soleil par année. Donc ça, c'est... Il n'y a pas de pluie? Il n'y a presque pas de pluie, sauf un petit peu au mois de janvier. Et si on parle le mois de janvier, qui est leur mois le plus frileux, on parle d'environ 15-17 degrés. Donc, si vous regardez bien, là, mois de mars à 23-24, c'est vraiment plaisant, la Costa del Sol. Il y a des périodes de pluie, je suppose, dans certains pays, entre autres dans certains endroits. Très peu en janvier. C'est pour ça qu'on l'appelle la Costa del Sol. Vous avez 360 jours de soleil annuel. Merci beaucoup, Christina. Au grand plaisir. Eh bien, je suis avec M. André Leclerc, qui représente New West, un véhicule de loisirs. En tout cas, je vous dis, je regarde ça, là, puis je suis impressionné. On va demander à M. Leclerc de nous en parler. M. Leclerc, bonjour. Bonjour.
Écoutez, vous allez me parler de votre véhicule. Premièrement, c'est sûr qu'on s'entend que c'est pour des voyages qui pour le Québec, aussi pour les États-Unis. J'imagine qu'il n'y a aucun problème. Parlez-moi de votre véhicule. Je regarde ça, c'est assez impressionnant. Bien, absolument. NewS existe depuis 1999. On est constructeur et vendeur en même temps. C'est situé à Saint-Nicolas, en banlieue de Québec. Et on a voulu développer un véhicule toute saison avec un système, un style, un design européen. Alors, vous voyez, là, c'est très aéré, épuré. C'est facile à ventiler puisqu'on a des fenêtres thermos avec moustiquaire étoile intégrée. On a une ventilation forcée qui peut être transformée en air climatisé. Un hublot marin. C'est tout des matériaux de très haute qualité. C'est du merisier russe recouvert d'un stratifié. Dans tous nos véhicules, actuellement, on n'a plus de propane. On n'utilise plus ce combustible. Vous voyez, style la cuisinière. Oui, mais c'est à l'alcool? Oui. C'est une cuisinière de type marin avec un poêle à l'alcool. On sort la cartouche, puis on met un liquide qui s'appelle hydrate de méthyle. C'est quoi? C'est beaucoup moins dangereux? Absolument. Puis c'est surtout que quand on est en déplacement, le propane, où est-il le propane? Oui. Moi, j'habite à Québec, je m'en viens à Montréal. J'ai besoin de propane. Où je vais? Pas au couche-tard avec un VR. On ne peut pas prendre de propane au couche-tard. Il faut avoir un endroit attitré avec une personne qui est désignée, accréditée pour remplir le propane. Parce Là, tandis qu'avec ça, bien, là, on peut aller n'importe où. À Quincaillerie, j'ai ça au gallon, au 4 litres. J'ai vu aussi, vous avez un micro-ondes, vous avez un écran aussi. Écoutez, là, c'est incroyable. Un petit frigo. Vous avez même aussi une douche. Écoutez, là, je suis impressionné. Ça doit quand même valoir assez cher, ce truc-là. Là. Bon, ça se vend 115 000 actuellement. Mais ça, ce véhicule est dans un créneau de 125 000 Notre prix de promotion, parce qu'on veut se faire connaître rapidement de la population, c'est 115. Dites-moi, M. Leclerc, ça, est-ce que c'est un seul modèle? On ne peut pas le modifier, on ne peut pas rajouter des choses. Non, c'est un standard. Et vous m'avez dit que c'est autant pour l'hiver que pour l'été. Tout est conçu sans problème. Oui, on a un système de chauffage qui chauffe avec le carburant diesel. C'est un système Webasto. Ça utilise les gaz dans le carburant diesel, dans le réservoir de carburant. C'est comme les camionneurs ont dans leurs camions. On a un chauffe-eau de type nautique 20 litres. On récupère l'énergie du moteur pour chauffer l'eau ou électrique si on est branché. Et le dernier item, c'est le frigidaire. C'est un frigidaire allemand avec un compresseur 12 volts. C'est le même principe que notre frigidaire de maison, exactement, sauf qu'il fonctionne avec la batterie et le panneau solaire. Mais il faut que la batterie soit assez puissante, par exemple. Est-ce que c'est avec le soleil aussi, j'imagine? Le panneau solaire, la batterie, le frigidaire, tout fonctionne. L'éclairage, c'est tout l'éclairage au LED. Ça consomme très peu d'énergie. On a installé une toilette européenne puisqu'on veut l'utiliser à l'année. C'est une toilette que l'on peut sortir pour vidanger. C'est pas une fosse à l'intérieur, en dessous, comme on connaît dans les camions campeurs conventionnels. On peut le mettre conventionnel avec une fosse en dessous, mais là, on vient de perdre de l'autonomie puisqu'on ne peut pas s'en servir l'hiver. Nous, on veut s'en servir l'hiver. Alors, si je comprends bien, on ne s'achète plus de maison, on utilise ce qu'on a là comme transport, puis on voyage. Monsieur Leclerc, un gros merci de nous avoir accordé. Je trouve ça tellement magnifique. Puis je pense que les gens vont être sûrement bien intéressés à votre produit. Puis je vous souhaite bonne chance. Puis en tout cas, j'espère que les gens vont encourager une belle entreprise du Québec. Merci, Monsieur Leclerc. Merci à vous. Et puis, comme je dis, il n'y a pas juste l'avion, il y a également aussi le terrestre.